Salut à tous, alors les boîtes de dystopia noir, je les reçois toujours de chez Warcradle, merci beaucoup à Warcradle. Des fois c'est pas ma faction et des fois c'est le bonheur, parce que là c'est ma faction, c'est les Unlighted, donc ceux qui sont le plus technologiques, c'est vrai que j'aime beaucoup la technologie et dans le monde de dystopia noir, c'est vraiment la faction la plus évoluée en termes de technologie. Donc dedans, eh ben, c'est une boîte qui est formidable si vous voulez commencer la faction, parce que vous avez tous les bateaux qui sont déjà sortis. Donc on a deux croiseurs qu'on peut monter de 6 façons différentes, on a les support cruisers, donc ça c'était la nouveauté, voilà, qu'on peut aussi monter de 4 façons différentes. Ensuite les petits, je sais plus comment ils s'appellent, les petits Merian, voilà, donc ça c'est les escorteurs, les sortes de sous-marins aussi d'escorte. Les nouveautés maintenant pour cette boîte qui sont exclusives à cette boîte, mais bon, je pense que ça sortira après. Vous avez les croiseurs Advanced Cruiser, donc qui sont disponibles en 4 versions aussi. Vous pouvez toutes les monter à l'intérieur, hein, donc vous avez 2 châssis, vous les montez de 4 façons différentes. Les, alors je sais plus comment ils s'appellent, Assault Machine, voilà, les Assault Machines, ça aussi c'est vraiment super sympa parce que ça change. En fait, dans le monde de dystopia noir, c'est ça l'idée, c'est que il y a des machines aussi, il y a des machines, alors pas des machines pensantes, hein, pas des IA, ouais, je vous vois venir, mais non pas encore. Mais vous avez en fait des machines steampunk, typiquement, là on a une sorte de 1000 pattes des mers, voilà, donc je suis vraiment curieux de l'avoir entre les mains. Et puis, la petite cerise, grande cerise sur le gâteau, c'est l'Archimedes qui peut être monté en 3 façons différentes. Tout ça, eh bien, on va l'unboxer ensemble. Alors les boîtes de Warcradle, toujours le même système avec cette boîte qui est assez jolie, qui peut permettre après de ranger des bits, autre chose. Vous avez toujours donc des séries de socles, ça ces socles là ça va être pour les petits SRS tokens, ça va être pour les machines, donc ça c'est une grappe de support, on les connaît déjà. Ça c'est la surprise, c'est l'Archimedes, mais vous voyez que déjà le blister est quand même assez grand. Ça, on le garde pour la fin, suspense intense, ça c'est la première grappe. Bon, on va voir que ça a un petit peu vieilli quand même si ce n'est que à peine 1 an, je crois, la sortie, ça a quand même pas mal vieilli. Et ça, voilà, ça c'est ce qu'on attend, c'est la nouvelle grappe. Et on va voir qu'en les comparant, il y a déjà beaucoup de choses. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est que dans cette version-là, vous avez tout à l'intérieur. Donc la notice de montage, ça fait extrêmement plaisir, surtout quand on a un reviewer YouTube et que d'habitude on n'a pas la notice, parce qu'elle n'est pas encore disponible. Et puis vous avez aussi toutes les statistiques avec les règles pour monter en fait vos différents bateaux et puis choisir entre les différentes versions. Donc vous avez 2 fois cette grappe là elle sert à monter les croiseurs, donc là il y a 6 versions différentes suivant que vous mettiez un canon pas à l'avant, à l'arrière, etc. Et les escorteurs où vous pouvez choisir le type de tourelle, ça vous avez 2 fois cette grappe là. Ensuite la grappe de support avec les support cruisers qui sont déjà beaucoup plus gros que les croiseurs classiques, avec pas mal de petites particularités, je ne vais pas rentrer dans les détails des règles, mais c'est assez sympathique. Bon, si, allez, je résiste pas. En fait, vous pouvez jouer des vaisseaux avec les compartiments en fait fermés et qui vont s'ouvrir en cours de partie. Donc vous allez faire la surprise à l'adversaire, va pas savoir quel type de croiseur de support vous avez. Donc ça, c'est assez mignon. Ensuite, voilà, ça, les escorteurs, enfin pas les escorteurs, mais les frégates un peu plus grosses, sous-marins, de nouveaux types d'armes, un nouveau générateur aussi, et puis le gros token qu'on avait sinon dans la boîte de base avec la baleine. Voilà, ça c'était pour la partie un peu ennuyante. Maintenant, voilà ce qui nous fait plaisir, la nouvelle grappe avec les Advanced Cruiser. Donc c'est une grappe qui est hyper chargée. Si je vous reprends une ancienne grappe, on voit un petit peu l'évolution, c'est-à-dire que ici, vous voyez, il y a pas mal de trous en fait, alors que ici, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus dense, un petit peu à l'image de ce qu'on voit chez Games Workshop. Donc on voit vraiment l'évolution des grappes d'il y a 1 an et quelques et les grappes qu'on a maintenant qui sont beaucoup plus denses avec beaucoup plus de choses. Et dessus, on a un gros croiseur, on a une bestiole et on a un escorteur plus un token ici, les socles aussi qui vont bien. Donc vous voyez, c'est-à-dire à quel point cette grappe est beaucoup plus intéressante parce qu'elle a plus de bateaux tout simplement ou d'engins directement. Alors comme c'est la nouvelle grappe, je prends la peine de la détailler. Donc vous avez le nouveau pion de token, voilà, avec des sortes d'orques on va dire, toujours avec leur petit harnachement. Ça c'est le socle de l'escorteur, ça c'est pour les bestioles mécaniques. Alors bestioles mécaniques, vous voyez, qui est plutôt bien défini, hein, vraiment même au-delà. Hein, clairement, je pense que là on peut dire qu'on est sur une finesse qui s'approche
vraiment qui tutoie hein, Games Workshop avec Adeptus Titanicus par exemple, ou même Adeptus Imperialis. Donc là oui, vous avez bien vu, il y a beaucoup de pattes à mettre, voilà, mais bon, la grappe est assez dense. Ici, là, on a le petit escorteur qui est assez mignon, et comme il est monobloc, c'est assez agréable, parce que du coup, ça nous fait un petit peu moins de montage, pour ceux qui aiment un peu moins le montage. Et puis voilà, on regarde de l'autre côté, voilà, on a vraiment cette coque de Advanced Cruiser qui est vraiment assez grande. Donc j'attends de le voir monter. Donc je vais vous montrer tout ça et puis les comparer avec les anciennes générations de croiseurs, même si elles ont que encore une fois un an et demi. Donc ce fascicule, elle est quand même vraiment sympathique parce que encore une fois, vous avez bon un petit peu de fluff, vous avez les différentes possibilités pour monter les différents bateaux. Voilà, à chaque fois, on a quand même cette variation, ça permet de changer, c'est-à-dire que avec simplement quelques grappes, et bien voilà, vous pouvez faire quatre croiseurs différents, 2 types de machines différentes. Les supports, c'est pareil, il y en a 4 différents. Ça vous donne des rôles tactiques assez intéressants. Et puis les croiseurs, je crois qu'il y en a 6 différents. Vous voyez, rien qu'avec cette boîte-là, vous avez donc 6 types de croiseurs, plus 4 autres, ça fait 10, plus 14 types de figurines différentes à monter au final. Donc ça, c'est un peu la richesse du jeu. Et puis bien sûr, on a ce qu'on appelle après les Orbat, les stats, c'est-à-dire que vous avez bon, toutes les statistiques ici. Alors il y a beaucoup de texte, parce qu'à chaque fois, il nous rappelle l'ensemble des règles spéciales. Donc dès que vous avez une règle spéciale, elle est complètement détaillée. Donc ça fait des gros blocs de texte, c'est pas forcément le truc le plus lisible. Après, une fois qu'on a l'habitude, et bien voilà, forcément ça va aller beaucoup mieux, parce que c'est toujours les mêmes mots-clés, donc il est rappelé à chaque fois, mais une fois que vous avez compris votre règle spéciale de faction, voilà, vous pouvez déjà enlever au moins un bon tiers en fait du texte. Et puis à la fin, on termine avec un petit guide de référence, voilà, pour les types de générateurs, les petites règles spéciales, des mots-clés qui ne seraient pas expliqués en détail. Et puis voilà, ça c'est vraiment la petite aide de jeu qui fait plaisir. Le Archimedes, ouais, le Archimedes, il est là-dedans. Alors j'avoue que je pensais pas qu'il serait si grand, bien sûr, j'ai déjà regardé, mais honnêtement, il est immense. Vous voyez, déjà on le voit un petit peu par transparence. Regardez-moi cette taille. Alors c'est pas la taille qui compte, mais si quand même, franchement, là, il est vraiment... Alors oui, j'ai déjà clipsé ça. Voilà la coque, donc je sors toutes les pièces, je vous montre ça en détail. Donc vous avez une coque principale, ensuite 2 proues, une version pour mettre une tourelle, une version gros porte-avions. On a ensuite 2 types de générateurs qui viennent se clipser simplement ici, voilà, qui sont des générateurs dédiés. Si on est en mode porte-avions, eh bien on va pouvoir mettre encore des petits tokens, voilà. Et puis on a 2 châteaux aussi en fonction de ce qu'on va construire. Donc le mieux, c'est que je vous le construise et puis qu'on le compare comme ça avec les autres bateaux. Alors vous avez peut-être l'habitude, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la flotte The Unlightning, donc voici les croiseurs. Les croiseurs, toujours la même chose, la même structure, la même coque. Par contre, ce qui va changer, c'est à l'arrière. Des fois, vous avez une petite tourelle, comme c'est le cas ici, ou alors une grosse tourelle, comme c'est le cas sur des croiseurs un peu plus lourds. Ce qui est possible aussi, c'est de changer, vous voyez ici le château, de rajouter une arme beaucoup plus grosse. Donc ça, c'est un magnifique canon. Ça, je sais que les adversaires les aiment pas trop, mais sinon au niveau de la structure, ça va être en termes de figurines toujours un peu la même base. Vous voyez, on va pas changer la longueur de la carcasse, de la coque plutôt. Ce qui va changer, encore une fois, c'est simplement ici la hauteur, vous voyez, entre les deux là, et puis une tourelle à l'arrière, à l'avant. Et après, l'autre façon de le monter, c'est avec comme ça les petits intercepteurs ici, et vous, au final, vous mixez toutes les combinaisons, et puis vous avez toutes les entrées possibles pour les croiseurs. Alors je vous montre les 2 petites frégates aussi. Là, rien de neuf si vous connaissez déjà le jeu, mais si vous ne le connaissez pas comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Alors là maintenant, voici le croiseur de soutien, le Support Cruiser. Donc là, moi je l'ai équipé avec des missiles pour faire vraiment de la très longue portée. Ici à l'arrière, il y a un emplacement pour mettre un générateur. Et puis, vous voyez, hormis sur les côtés, c'est-à-dire cet armement-là, qui peut être soit avec une grosse tourelle encore au milieu, soit complètement fermé, ou soit aussi avec des chasseurs. Il n'y a pas grande différence non plus sur le châssis. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ces bateaux-là, ils sont assez impressionnants. Et c'est vrai que par rapport aux croiseurs, quand on les met côte à côte, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. On sent que c'est quand même plus costaud. Et maintenant, cette nouvelle génération de croiseurs, donc des croiseurs plus de soutien. Donc là, c'est un Newton class. Donc le principe, c'est qu'il va pouvoir téléporter des unités adverses et pouvoir changer l'orientation. Et dès qu'on peut contrôler en fait les figurines de l'adversaire, c'est hyper fort. Alors au niveau du montage, ici, je vous conseille de d'abord
d'abord coller cette grande partie de chaque côté et puis après de venir insérer les choses à l'intérieur en commençant par l'arrière. Il y a des détrompeurs, voilà, puis ensuite le devant. C'est assez tricky parce que il y a des petites finesses en fait. Des fois cette pièce là elle se met dans ce sens là, les trois écoutilles, et sur l'autre modèle que j'ai ici elle se met dans l'autre sens. Vous voyez, il y en a une qui est vers le haut, une qui est vers le bas. Et il faut faire attention parce que quand on est habitué, il y a un moment donné, en fait, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez peut-être en fait des petites traces de colle ici. C'est parce que je me suis trompé quand je l'ai monté, parce que je pensais que voilà, innocemment, la pièce se mettait exactement dans le même sens. Et puis en fait, non, pas du tout. Et donc celui-ci, c'est un capacitor chip. Lui, il a une capacité. Alors, je trouve qu'il a une tête, hein, il a une bonne tronche, on dirait une sorte d'extraterrestre, avec un peu comme les... dans Mars Attack un peu, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, lui, il est là pour booster les autres vaisseaux, de rajouter en fait de la puissance de feu. Voilà, donc un de chaque. Voilà, c'était les façons de les monter. On peut les monter de 4 façons différentes. Comme je n'avais deux, il fallait bien que je fasse un choix. On va comparer après en termes de taille. Donc voilà, si on compare ces deux bâtiments qui sont un peu de la même classe, plus ou moins. Ouais, on a vraisemblablement la même taille. Après, voilà, le look est assez différent. Là, on a un look qui est plus ancien, parce que ça ressemble au croiseur lourd qu'il y avait à l'époque de chez Spartan Game. Donc là, on a le nouveau look avec les excroissances, comme ça, qu'il n'y avait pas avant. Mais voilà, même si le bateau est un peu plus gros, il a une plus grande... il a un look un peu plus costaud. Au final, on est quelque chose d'assez proche en termes de taille. Alors on a aussi des escorteurs maintenant, voilà, ça c'est la plus petite classe en fait, hein. Donc là ils sont plus là pour donner des points de vie à votre bateau par an. Ils sont rattachés, ils sont pas indépendants, donc vous voyez ils sont à peu près 2 fois plus petits que la frégate, qui était le plus petit bâtiment qu'on avait jusque là. C'est du monobloc, c'est-à-dire qu'il y a juste à le clipser à son socle, vous voyez comme ici. Moi je l'ai collé, hein, tant pis pour la peinture, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, en tout cas c'est assez mignon, et puis moi il n'y a pas trop de montage à faire sur les escorteurs. Donc voilà pour moi les figurines les plus emblématiques de cette boîte. Donc là vous avez un Ketos, donc c'est une sorte de 1000 pattes, voilà, avec pas mal de petites pattes, hein. Vous en avez 6 de chaque côté. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu le dessus. Ça ressemble un petit peu au Necron, hein. Je pense que ça pourrait passer comme du Countach Necron en termes d'échelle. Donc je vous montre par rapport à un croiseur, vous voyez, pour voir un petit peu l'échelle. Donc c'est quand même une figurine assez impressionnante, hein. Faut l'imaginer à l'échelle du jeu, c'est quand même assez costaud. Donc elle est là en 2 variantes, donc ça c'est la variante Ketos. Alors il y a un petit truc pour le montage, vous voyez, il faut vraiment coller la tourelle ici, là, pour après venir la mettre comme une tête. Voilà, et puis après ça vient se mettre un petit peu dans l'angle que vous voulez. Les papates, moi je vous conseille de les coller. Alors l'avantage c'est vraiment qu'avec la colle plastique, vous les mettez simplement, vous les positionnez toutes une à une, et puis après vous venez essayer de gérer un petit peu l'inclinaison, que ce soit un petit peu symétrique, que ça ait essayé de former une sorte d'onde avec, vous voyez, vos papates, parce que si elles sont toutes dans des trucs un petit peu différents, comme ça, là, comme je montrais avec mes doigts, c'est pas très beau, alors que si on fait une sorte d'onde, c'est tout de suite plus joli. Et donc ça, c'est la première version, voilà, avec l'agitateur Sturginium, ici devant, et puis l'autre version, le Lotan, voilà, le Lotan qui est là pour plutôt aller charger au corps à corps et déchiqueter les bâtiments adverses. Donc c'est pareil, je vous mets une frégate à côté pour que vous ayez une bonne idée en fait de la différence de taille. Et puis voilà, la seule différence c'est que vous remettez comme ça une sorte de générateur ici, les 3 pinces, tac. Alors c'est pas symétrique, enfin dans le sens ça fait pas un triangle équilatéral, mais c'est normal, c'est normal, c'est comme ça que ça, on peut pas trop le monter autrement. Après vous pouvez écarter ou pas les mandibules, mais je pense que c'est les figurines les plus emblématiques et qui changent, hein, parce que quand vous avez que des bateaux et puis tout d'un coup vous avez ces sortes de 1000 pattes qui sortent de l'eau, c'est quand même assez classe. Bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la plus grosse pièce, donc c'est l'Archimède. Il est vraiment énorme, c'est le plus gros bateau de la faction, donc on peut le monter de 3 façons différentes. Là, je ne l'ai pas collé pour vous montrer, donc là, on est en mode Archimède, et après, on peut enlever, alors après, il y a toujours moyen de magnétiser ces pièces-là, voilà, pour pouvoir les échanger. Honnêtement, moi, je vais pas trop me casser la tête, on peut même ne pas le magnétiser, hein, parce qu'au final, vous voyez, ça tient si je le remets comme ça. Donc là, on est en mode The Schneiders, voilà. Et puis, troisième possibilité, là par contre, il faut enlever toutes les pièces. Vous venez mettre cette pièce-ci à l'avant, voilà. Et là, il va être plus en mode porte-avions.
donc avec tous les petits escorteurs, chasseurs, intercepteurs, et puis on change aussi l'arrière, voilà. Alors je vais vous le montrer maintenant un peu plus près. Vous voyez, pour le look à l'avant de ces baies de lancement, moi ça fait penser un petit peu à ce qu'il y avait dans Goldorak ou dans ce qu'il y avait dans les animes japonais dans les années un peu 80, ces formes assez rondes, genre Gundam ou ces choses-là. Voilà, ça change un petit peu, je trouve, du look plus steampunk de l'ensemble. On a la grosse particularité à l'arrière, voilà, comme sur l'autre vaisseau capital qu'il y avait déjà. Voilà, donc vous mettez des aimants ou pas, un petit coup de pâte à fixe aussi, ça peut aussi faire l'affaire. Et puis après, tout simplement, si je veux changer de bateau, donc hop, hop, voilà, cette partie, moi je l'aime beaucoup. Là, on a vraiment un look très steampunk, très le Nautilus, hein, si vous voyez cette partie à l'avant, assez costaud, donc plutôt agréable à regarder. Voilà, je trouve pas de superlatifs qui me plaisent bien, mais voilà, c'est kiffant, c'est joli, ça fait plaisir. Et puis voilà, moi je pense que je vais faire un Archimède, je pense que c'est la meilleure façon. Et bien sûr, encore une fois, on veut comparer la taille, donc je vais le comparer par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, ça c'est le battleship qu'on avait avant. En termes de largeur, on est comparable. Par contre après, vous voyez que très vite, on perd en fait du volume et on est quand même un peu plus petit, hein, plutôt. Donc voilà, ça c'est une très belle trouvaille et je pense qu'on a vraiment envie de le jouer. Plus c'est gros, bigger is beautiful. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Voilà, pour conclure, clairement cette boîte elle est super intéressante. Que vous soyez un joueur qui a déjà notre Lightning, vous avez toutes les nouvelles unités dont l'Archimède, ça vous allez clairement vouloir l'avoir, hein, je vois pas comment on peut passer à côté. Je parle même pas en termes de règles, hein, je parle vraiment le look, c'est juste fou. Ces créatures aussi, là, les 1000 pattes, c'est juste la fête. Vous avez des croiseurs de soutien, ça donne vraiment une grosse polyvalence en fait à la flotte. Vous avez aussi de quoi ajouter eh bien, du support cruiser, du croiseur classique, des frégates, bon ça je pense qu'on en a déjà assez. Mais voilà, plus les petits escorteurs, faut pas oublier qu'on peut mettre sur d'autres battleships. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une boîte indispensable si vous jouez en Lightning. Si vous ne jouez pas encore à Dystopia Noir, eh bien c'est une boîte qui est une bonne porte d'entrée. Vous pouvez commencer à jouer à Dystopia Noir avec cette boîte-là parce que vous avez déjà une bonne flotte. Hein. Vous avez largement de quoi jouer, de quoi vous amuser. On peut même ne pas aller au-delà hein, parce que vous avez en plus une représentation de chacune des figurines. Souvent, quand on fait une collection d'une armée, on a envie d'avoir un exemplaire de chaque figurine. Là, vous avez quasiment, alors vous ne pourrez pas faire toutes les configurations possibles, mais déjà vous avez largement de quoi faire, donc ça c'est plutôt très sympa. Cette boîte, dépendamment de quand sort la vidéo et que vous la regardez, elle doit être en précommande ou doit être commentable chez Philibert par exemple. Donc vous pouvez utiliser le lien qui est en description de la vidéo. Moi ça me permet eh bien, de soutenir la chaîne comme ça. Et puis si vous voulez eh bien, voir la peinture de ces figues, sans doute ce sera fait sur Twitch. Donc abonnez-vous sur Twitch, Iggy TV, vous avez aussi le lien dans la description. Si vous voulez soutenir aussi mon travail sur la chaîne, comme d'habitude, Tipeee ça aide, c'est ce qui aide le plus la chaîne à exister encore maintenant, donc un grand merci à vous tous, et puis bien sûr les petits commentaires, les petits likes, et puis jouez à Dystopia Noir. Moi je vais essayer de vous proposer, l'objectif c'est d'ici 5-6 mois, on prend très large, vous proposer un rapport de bataille sur Dystopia Noir, voilà, donc voilà, je m'engage sur 5-6 mois, on verra, mais voilà, on va faire ça avec l'ami Ludo, sans doute ce sera Commonwealth, donc c'est-à-dire les Russes, on va dire, contre les Unlightning. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, et puis il y a de nouvelles figurines qui sont sorties des deux côtés. Donc voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, à bientôt, salut à tous, bisous.